pour mesurer la profondeur d'un puits, alors je rappelle que ce que c'est qu'un puits. Bon, un puits, c'est une cavité, généralement circulaire, hein, on peut le faire en cercle, en cavité circulaire, qu'elle soit profonde ou pas. Bon, peut-être pour avoir des puits très profonds, voilà, tout dépend de la hauteur du puits. Mais en tout cas, on peut avoir un puits qui peut être profond ou pas. Donc c'est une cavité circulaire qui est profond ou pas. Généralement, on maçonne comment on appelle ça, les puits. En général, si vous regardez la plupart des puits que vous pouvez rencontrer, bon, la plupart de ces puits sont maçonnés. Alors pour avoir une certaine, comment on appelle ça, on va dire solidité, justement, dans le cerclage du puits, parce que quand on a un puits, c'est un puits circulaire, généralement c'est plus facile de le faire de manière circulaire quand on creuse. Donc on a un espèce de cerclage, et ce cerclage là il est fait sous forme voilà, de pierre pour pouvoir contenir, je veux dire, les terres, pour éviter que le puits ne se referme, on va dire ça comme ça. Donc c'est une cavité circulaire maçonnée qui va servir à l'exploitation de ressources. Alors quelles ressources que je pense à un puits de pétrole, ben les ressources là, on va puiser du pétrole. Maintenant, on peut puiser de l'eau. La ressource eau est une ressource, je veux dire, vitale pour l'être humain. Et tout le monde n'a pas, je veux dire, tout d'abord, elle peut servir dans l'agriculture. Hein. On peut avoir forer des puits pour pouvoir avoir accès à l'eau et pour pouvoir faire, voilà, euh, on va dire, arroser bah, ce qu'on veut. Arroser ce qu'on veut. Arroser des plantes, des fleurs, arroser. euh, donc, peut être utilisée dans l'agriculture. L'eau peut être utilisée dans l'agriculture, mais elle peut être utilisée pour on va dire des buts qui sont, voilà, une appropriation de l'eau pour les besoins de lavage, voire de nettoyage et de consommation. On va dire de consommation euh, interne, propre. Par exemple, pour la boire, on peut la boire. Voilà, si l'eau est, on va dire, euh, on la chauffe. Si on veut retirer les bactéries, on la chauffe. Et puis on l'utilise pour un moyen de consommation pour le corps. Donc elle peut servir à beaucoup de choses. L'eau sert à beaucoup de choses. Elle sert à nettoyer, elle sert en général à nettoyer, mais elle sert aussi à consommer pour être consommée par le corps. Et donc certaines personnes n'ont pas, dans des villages retirés, n'ont pas l'eau. Donc ils creusent des puits pour éviter d'aller dans un autre village, aller chercher euh, de l'eau. Et c'est courant dans beaucoup de pays où, je veux dire, qui sont retirés par rapport à des villages. Parce que bon, un pays n'est pas l'autre, il y a parfois des éloignements de certains milieux de vie par rapport à d'autres. Certains ont l'eau courante, au travers bien sûr de tuyauteries, de robinetteries et je veux dire, de châteaux d'eau. On ramène l'eau dans certains villages, parfois il y a des villages où il n'y a pas d'eau. Donc, bon, ces villages-là, quel que soit le pays, on peut rencontrer beaucoup de pays où il n'y a pas d'eau, euh, où des villages n'ont pas d'eau, on peut avoir une habitation qui est retirée dans les bois. Et bon, on ne va pas ramener de l'eau pour une personne, je veux dire, voilà, ou deux, trois personnes qui habitent. On ne va pas tirer des lignes, enfin des kilomètres de tuyauterie pour trois personnes. Hein, voilà, qui habitent dans les bois. Bon, c'est eux qui sont mal placés. C'est comme ça. Bon, il y a des gens, ils achètent des maisons dans des lieux reculés, donc on ne peut pas tout leur apporter dans ces lieux reculés. Donc ça c'est difficile. Bon, ils doivent se débrouiller pour essayer d'avoir des canalisations d'évacuation ou voir de l'amener d'eau. Voilà. Pour mesurer la profondeur d'un puits, on procède de la manière suivante. Donc on laisse tomber une pierre. Vous connaissez le principe, hein, vous faites tomber une pierre dans le fond du puits. On entend le bruit de la chute à 3,2 secondes. C'est-à-dire qu'on entend l'écho de bruit et ce son parcourt
une vitesse de 334 mètres par seconde. Ça, vous devez connaître par cœur. Euh, euh, Celui qui a créé l'énoncé ici n'est pas aussi obligé de dire que la vitesse d'indiquer, de donner une indication sur la vitesse du son dans l'air ou voire dans le vide. Parce que vous devez connaître, c'est comme la vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide, vous devez la connaître par cœur. Et la vitesse du son dans l'air, qui est de 334 mètres par seconde, doit être connue aussi. Donc ce sont des paramètres qui ne sont pas obligés d'être donnés. Hein. C'est une indication ici pour mettre tout le monde sur le même, en accord de principe sur le, voilà, tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais en tout cas, tout le monde doit connaître cette vitesse du son, qui est un paramètre qui doit être connu par les scientifiques. Hein. 334 mètres par seconde. Donc, c'est la règle. Si vous ne la connaissez pas par cœur, vous retenez, c'est la règle du 3-3-3. Dans le 3-3-3, il y a 3-3. Alors, si vous ne connaissez pas 334, vous retenez 3-3-3. Bon, il y a 3-3. C'est les 3-3. La règle du 3-3. C'est une manière mnémotechnique de retenir la vitesse du son 3-3-3. Alors maintenant, si vous vous trompez d'un mètre par seconde, bon, c'est moins grave que de ne pas connaître la vitesse du son et de mettre n'importe quoi. Voilà, 333, c'est mieux de mettre 333 que 334. Bon, alors vous ferez une petite erreur de calcul, mais bon, vous ne trouverez pas la bonne hauteur, mais vous aurez l'hauteur approximative sur un intervalle de longueur donnée, puisque vous avez fait une erreur d'un mètre par seconde au niveau de la vitesse du son. Mais en tout cas, il faut la connaître, c'est 334 mètres par seconde. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici une pierre, un caillou, voilà, on a un caillou. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est le lanceur de cailloux. Alors, je vous rappelle que rentrer dans un puits, ça peut être dangereux aussi, hein, parce qu'on peut avoir des gaz à l'intérieur du puits. On peut avoir des gaz. Donc, attention qu'il y a des personnes qui vont voir s'il y a une personne elle rentre dans le puits pour voir s'il y a l'autre, pourquoi elle n'est pas remontée. Ben, c'est parce qu'en fait, elle est son emprise à un gaz est bon qu'elle est en train de partir. Hein. Et donc, celui qui descend voir ce qui se passe, ben, lui aussi, il va partir parce que le gaz, il est valable pour tous ceux qui ont un nez et voilà, des poumons. Ils vont respirer ce gaz-là. Donc, celui qui va descendre, s'il ne met pas un masque, ben, il va se retrouver asphyxié comme celui qui est descendu. Donc, attention à ces gaz qui peuvent être présents dans certains puits. Alors, voici le caillou. Je vais le déménager de place. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir résoudre ce problème-là de... Voilà, ben, il faut d'abord un être humain, avec des oreilles, des bonnes oreilles, bien sûr, qui entendent, parce que s'il n'entend pas le bruit, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut un être humain qui va lancer un caillou et qui entend le bruit, parce que le son, bon, il va venir frapper, je veux dire, les tympans, l'air va être communiqué au tympan. Voilà, le son va être communiqué au tympan, et puis, bon, la personne aura entendu, voilà, l'écho, voilà, du caillou qui a touché le fond. Donc, on a deux choses. Il y a le caillou qui va tomber. Alors, le caillou, il est ici. Hop. Il va tomber comme ceci. Bam. Alors, quand il est arrivé ici, il y a un bam, ou un boom, ou un peu importe. Il y a un choc. Un choc qui va produire une onde de choc. Là, il y a un boom. Voilà. Et ce boom, bon, va être entendu à l'oreille après un certain temps. Mais après un certain temps, avoir lâché la pierre, hein, c'est ça l'astuce. Donc, en d'autres termes, il y a, là, on lâche la pierre. Voilà. Il y a un choc, boum. Bon, mais il l'a pas entendu parce que, bon, voilà, si je mets la pierre ici, on a le son qui remonte à 334 mètres par seconde. Le son remonte et ce boom est entendu après un certain temps. Donc, après combien de temps? Bien, on va voir ça tout de suite. L'énoncé dit que c'est après 3,2 secondes après avoir lâché la pierre. Donc, tout ce temps-là, ben, le boom, c'est après 3 secondes après avoir lâché la pierre. C'est-à-dire que, bon, vous avez compris que il y a... Bon, je vais mettre un repère, bien sûr. Hein. Le repère le plus facile que je peux mettre, c'est un repère comme ceci.
Alors, le repère, je vais décider que là où il y a lâché du caillou, je vais mettre le x0 égale 0. Voilà, je vais mettre le 0 ici. Le 0 en x0. Je vais mettre 0 et x0 vaut 0. Voilà. Alors, on a un i, un y qui est la hauteur. Alors, comment je peux écrire les équations de ceci, sachant que la gravité est comme ça, parce qu'on a une chute libre, il lâche, hein, c'est une chute libre. Donc je vais écrire que x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2, sachant que x0 plus v0t plus la gravitation vaut, elle est positive parce qu'elle est dans le même sens que l'axe, gt carré sur 2, que autant t0 égale 0, x0 égale 0, parce que je commence le chrono t0 égale 0 quand je lâche la pierre, c'est-à-dire quand x0 est en 0. Donc c'est-à-dire que x0 vaut 0, la vitesse initiale c'est un lâcher, donc la vitesse initiale elle est nulle. Donc on va se retrouver que gt carré sur 2. Alors, bien sûr, moi j'ai pas mis un axe x. Bon, ça c'est, j'ai mis un axe y, parce que c'est une hauteur. Donc une hauteur, je vais plutôt appeler ça y égale gt carré sur 2. Ça change rien. Ça changera dans mes calculs. Bon, ça c'est la première loi, qui est une loi voilà, de MRUA due au caillou. C'est le caillou qui tombe. Ensuite, j'ai le son. Le son, lui, il parcourt 340 mètres par seconde, c'est un MRU. Voilà, donc le son, il va valoir y égale, on connaît la vitesse, c'est v fois t. Voilà. Donc, là, si vous voulez, on aura deux temps, un temps de descente du caillou et un temps de montée du son. Donc on va se retrouver avec deux temps qui est Tm plus Td égale est égal à 3,2 secondes. Donc 3,2 secondes. Eh bien, on a toutes les équations. J'en ai une, deux, trois. Sachant qu'ici, bien sûr, le y parcouru pour trouver la hauteur, c'est t temps de montée du son. Et là, c'est le caillou qui descend, c'est temps de descente. Donc ça concerne le son. C'est l'équation du son, l'équation du caillou, et là, c'est le temps de montée du son et le temps de descente du caillou. Eh bien, on va écrire ces équations. Alors, je vais commencer par temps de montée du son, temps de descente du caillou égale 3,2 secondes. La hauteur elle fait 2y sur g. Donc, j'ai pas bien noté. Gt carré sur 2. Gt carré sur 2. T, c'est le caillou. C'est le temps de descente du caillou. Donc, 2y sur g égale temps au carré de descente du caillou. Ce qui veut dire que le temps de descente du caillou est égal 2 sur g, qui est une constante, racine carrée fois y. Alors y, c'est ma fameuse hauteur de puits. Hein. Vous aurez compris que le y, c'est la hauteur du puits. Donc je vais appeler h. Donc je vais cesser d'appeler y, mais je vais tout simplement l'appeler h. TDC est égal à racine carrée de 2g fois h. Voilà. Et donc, ça me ramène à une équation qui est TDC, qui est en MRUA. Hein. C'est un MRUA. Donc, le TDC égale 2 sur G. Alors ça, G, je vais prendre 10 hein, pour faciliter les calculs, fois, on va
dire racine carrée de la hauteur. Maintenant, le temps de montée du son. Temps de montée du son. Alors ici, j'ai mis un petit thème. Je vais remettre un grand thème. Temps de montée, temps de descente du son. Temps de montée du son. Temps de descente du caillou. Temps de montée du son. C'est un MRU. Donc, vous connaissez la loi, je l'ai mis tout à l'heure. C'est Y égale V fois Tm. Donc Y est égal à V, la vitesse, fois le temps de montée du son. A, Y, je vous ai dit que c'est bien, c'est la hauteur, hein, parce qu'il faut monter jusqu'au-dessus. H. Donc, je peux trouver le temps de montée du son qui est égal à H sur V. C'est H sur V. Donc, temps de montée du son, c'est H sur V qui fait un MRU. Alors là, c'est en MRU A. Là, c'est un MRU. Et c'est H sur V. Or, V, on connaît, la vitesse du son, c'est 334. Donc, j'écrirai c'est 334 divisé par V. Ce qui veut dire que là, j'ai une équation. Je vais remplacer ça dans Tm plus TMTS. J'ai trois équations. Et écrire qu'on aura... Alors, ça, c'est une constante. Hein. Bon, racine 2 sur G, c'est une constante. Je vais appeler ça K. K racine carrée de H. Voilà, sachant que K, c'est pour éviter de trimballer racine carrée de 2 sur H. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'aurai K racine carrée de H plus TDC. Enfin, ça, c'est TDC. Temps de descente du caillou, K racine carrée de H. Et temps de montée du son, c'est H sur V. Et ça, ça fait 3,2 secondes. Alors, je peux prendre une variable que je vais appeler T, qui est racine carrée de H. Donc là, ça veut dire que j'ai racine carrée de H au carré. Donc, ce qui veut dire que j'aurai T carré. Oui, attention qu'ici, c'est H sur 334. Hein. Ah, je me trompe ici. Parce que c'est H sur 300. C'est la vitesse qui vaut 334. H sur 334. Voilà. Donc j'ai un 334e de t carré plus k. Alors k, je vous ai dit que c'était racine carrée de 2 sur g. Le tout fois t est égal à moins 3,2 égale 0. On a une équation du second degré. Alors, attention qu'ici, j'ai pris t égale racine carrée de h. Donc, ce qui veut dire qu'après, pour trouver le h, je devrais mettre... pour trouver le h, je devrais avoir t carré. Hein. Je dois prendre le carré de t. Une fois que j'ai trouvé t, je dois me mettre au carré en finalité. Eh bien, ces équations sont là. Je vais chercher les racines voilà, de cette équation du second degré. J'en prends les racines. Alors, vous voyez qu'il y a une racine négative, je ne la prends pas, et une racine positive. Parce que, voilà, je ressens sur le temps n'est pas négatif. Et puis, je remets au carré, comme je vous ai dit, parce que, bon, 6,84, je dois le mettre au carré, comme je vous ai dit ici. D'après, je dois reprendre. Attention que c'est pas le temps. Hein. C'est pas le temps. Ça, c'est la hauteur. Ouais, j'aurais dû pas appeler ça T, parce que c'est vrai qu'on peut faire une confusion avec le temps. Je ne veux pas appeler à ça. On va l'appeler autrement psi. Psi. Donc, ici, pour éviter, parce que c'est vrai que T, ça fait référence en science au temps, pour éviter tout amalgame, je vais mettre psi. Alors, pourquoi là, j'ai trouvé racine carrée de h, mais ici, je retire le négatif. Je ne prends pas le négatif. Donc, moins 156,21
ou je ne prends pas. Par contre, je prends 6,84 qui est positif. Voilà, je prends au carré, 6,84. Alors je fais 46,79 divisé par 3. Là, c'est la vitesse. Vous remarquez que ça, c'est 46,79. C'est H sur 334. C'est la vitesse du son. Donc c'est la vitesse montée. C'est le temps de montée. Je peux l'écrire. C'est le temps de montée du son. Le temps, je le mets avec. C'est le temps de montée du son. Et l'autre, je calcule, c'est racine carrée de 2 sur G. Alors j'ai pris G égale 10. Hein. C'est 2GH. H, je voulais vous dire que c'est 46,79. Donc la hauteur, c'est 46,79 mètres. Hein. C'est ça la réponse. La hauteur fait 46,79 mètres. Quelle est la hauteur? Elle est calculée avec H égale 46,79 mètres. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement calculer le temps de montée du son, plus le temps de descente du caillou, juste pour voir si j'obtiens 3,2 secondes. Hein. C'est juste ça. Bon, je ferai à d'autres, c'est juste un autocontrôle. C'est juste ça. Et donc, effectivement, ici, j'ai le temps de monter. Maintenant, je vais chercher le temps de descente du caillou. Ben, c'est racine carrée de 2GH. H est connu, c'est 46,79. Temps descente caillou. Voilà. Et le temps de descente du caillou plus le temps de montée du son, ben, on obtient les 3,2 secondes, qui est le temps pour lequel il entend à son oreille les codes du son après avoir lâché le caillou. Alors, le négatif, je ne peux pas le prendre parce qu'on a un racine carrée de H. Hein. Une racine carrée d'un nombre négatif, je ne peux pas prendre. Donc le moins 156, là, où je ne sais plus combien c'était, on ne peut pas le prendre. Voilà, je ne peux pas prendre le moins 156,21. Et donc là, vous voyez que vous avez le temps de montée et le temps de descente. Alors maintenant, je pourrais plus faire une simulation pour trouver des hauteurs. Ça, je peux faire ça pour n'importe quelle hauteur. Alors, pour n'importe quelle hauteur, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va changer dans mon équation? Allons voir. On aura toujours GT descente au carré sur 2. Donc les équations, qu'est-ce qui va changer dans ces équations-là? Bon, c'est juste le temps de montée plus le temps de descente. Parce que racine carrée de GH, bon, H, racine carrée de H est une inconnue. Et le H est une inconnue, la vitesse du son. Donc, c'est juste par rapport, on aura la hauteur en fonction de juste le temps de montée, le temps de descente. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, je vais changer, je vais mettre un curseur. Voilà, je vais mettre un curseur. Que je vais mettre ici. Et je vais mettre bien sûr le temps de montée et de descente qui va aller de 0 à, on va dire 10 secondes. Hein. Voilà. Par incrément, on va mettre un incrément de 1. Là, que je vais appeler, bon, il va l'appeler B. Et là, en fait, le B, il intervient ici. C'est juste ça. Là, je mets B. Voilà. Alors, si je mets B, moins 1, là, les racines, ouais, je dois changer, parce que je dois y prendre 2,2. Alors, le 6,84, j'avais pris 6,84. Si je prends
va changer ça. C'est le X de B. « 6,84. Donc là, je vais prendre A carré. Toujours A carré. Et là, je vais mettre le B. Voilà. Donc là, le temps de montée, le temps de descente, il est de 1 seconde. Si je mets, bien sûr, une hauteur de... alors, la hauteur ici, c'est A carré. La hauteur, elle vaut aussi... Voilà, je peux mettre la hauteur comme ceci. Alors maintenant, si je mets à 3 secondes, je vais mettre 2 secondes, en 1 seconde. Alors je peux le mettre, je vais mettre le curseur. On va mettre un champ texte. On va mettre la hauteur ici. Profondeur, hein, on va mettre la profondeur. Parce qu'on dit plus profondeur d'appui qu'une hauteur. Profondeur. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais rechercher le, où est le B. Et là, vous avez la profondeur, hein, en fonction, si vous voulez, du temps de montée, du temps de descente. Donc après 6 secondes, 7 secondes, il est à 204 mètres. Après 10 secondes, il est à 390 mètres. Ah, il y a quelque chose qui a disparu là. Quelque chose qui a disparu.
Je me suis trompé, c'est pas le A, c'est le B. Je vais mettre le B. C'est le B. On va mettre là. On va retirer le A. Voilà, ça c'est bon. Bon, et c'est valable pour un caillou comme c'est valable pour n'importe quel objet, parce que bon, tous les objets vont faire une chute libre. Hein. Vont faire une chute libre. Donc la loi, elle sera la même pour quel que soit l'objet. Que ce soit un caillou ou n'importe quoi, comme objet que vous allez laisser tomber, vous pouvez laisser tomber. Ouais, un caillou, mais un caillou parce que ça va faire un grand choc. Un grand choc, c'est juste ça. Parce que si vous mettez je sais pas, un petit bic, on n'entendra pas fort le bruit. Voilà, le tout c'est de mettre un grand objet pour que la collision avec le sol soit franche, pour que le son remonte franchement et qu'on puisse entendre l'écho. C'est juste ça, parce que si vous mettez un bic, bon, certains n'entendront pas le bruit de l'écho du bic qui a touché. Hein. Bon, ça c'est d'une personne à l'autre. Voilà. Mais en tout cas, ici, après 7 secondes, c'est 204 mètres, 6 secondes. Après 5 secondes, voilà, vous voyez que on sait décrire la hauteur en lançant un objet. Je vous remercie.